les boutons de l'ENT. Le bouton menu important qui permet de plier ou de déplier le menu. On l'utilisera assez régulièrement pour gagner de la place. Le bouton se déconnecter. Ce bouton permet de fermer la connexion et un autre bouton permet de la rouvrir. Une fois que vous entrez, il vous faut valider et nous allons accéder aux préférences. Alors le menu des préférences permet de savoir les réglages particuliers que vous préférez pour votre ENT. L'application mobile peut être installée sur votre téléphone, c'est le troisième onglet des préférences. Le premier onglet résume tout ce que vous avez choisi et le deuxième fait le détail. Pour ne pas aller directement sur Pronote ou bien pour ne pas afficher la page, vous passez ici. Ici, vous avez la configuration du cahier de texte. Le cahier de texte, vous pouvez l'afficher sous forme de liste ou de calendrier. C'est mieux sous forme de calendrier en réalité. La saisie, vous pouvez faire une saisie avancée de votre cahier de texte ou une saisie rapide. Le temps de travail estimé, le type de contenu, le type de cours, le type de contenu que vous aurez en général à rentrer dans le cahier de texte. Et puis ici, quelle notification vous voulez recevoir. Ici, le bouton cliquer, enregistrer les préférences, important. Après le cahier de texte, nous avons bien sûr la messagerie. La messagerie, elle est assez facile à utiliser. Le cahier de texte, voilà le cahier de texte avec une vue sous forme de liste. D'autres boutons ici en haut à droite. Le bouton d'aide, important, il vous change votre adresse et vous passez sur un autre service. Voilà, vous voyez, l'adresse a changé et nous sommes maintenant dans l'aide sur l'espace numérique. Alors il y a une petite partie publicitaire, mais il y a aussi de très nombreuses rubriques d'explications. Et je vous présente par exemple celle-ci sur un petit article sur la messagerie qui vous explique les dernières innovations dans la messagerie de l'ENT. Message avec plusieurs destinataires, répondre à tous, etc. Des options qui ont été rajoutées. Vous pouvez évidemment faire une recherche et poser directement une question, mais vous avez aussi donc de vrais tutoriels en ligne et en permanence qui vous permettent de vous informer. Si vous refermez, vous retournez sur l'ENT. Mes portails, alors bien sûr, Collège Les Pins, et le saviez-vous, c'est le petit bouton complètement inutile avec un peu de publicité, et évidemment, on va l'oublier. Dans le cahier de texte, donc 3 onglets. L'onglet travail à faire vous permet de voir directement ce que vous avez donné comme travail, comme consigne aux élèves, et le classeur, le 3e onglet, vous permet de créer des activités ou de créer des dossiers pour ranger ces activités. Donc travail à faire, c'est le travail que vous avez donné. Classeur, ce sont vos documents. Le cahier de texte ou le classeur pédagogique présente la même chose. Mon classeur pédagogique, vous voyez, c'est la même chose que mon classeur. C'est une version un petit peu plus développée parce que ça permet de voir les documents que les autres vous ont envoyés, que vos autres collègues vous ont envoyés. Le classeur personnel ne vous montre que vos documents. Dans le classeur pédagogique, vous voyez les documents que vos camarades vous ont envoyés, vos camarades professeurs. Donc voilà mon classeur. Et voilà aussi, ça c'est important dans cet onglet, ce que j'ai diffusé à une classe. J'ai diffusé à la classe de 3e 2 activités, une sur et à la classe de 4e 2, j'ai aussi envoyé 2 activités, un sondage et un cours de grammaire. Alors l'espace des classes, c'est l'espace de vos classes. Vous avez ici les différentes
zone et ma zone à moi est ici. Voilà ce que voient mes élèves quand ils cliquent sur français dans leur classe. Et donc, il y a un blog, un chat, et les différentes choses validées sont tout en haut, en première ligne. Donc, chaque professeur peut organiser cet espace à sa convenance. Voilà l'espace général de la 4e 2, et voilà l'espace de la 4e 2, mais en français. Donc, ils vont ici avoir des informations. On est en train de travailler sur Sherlock Holmes, et vous voyez tout de suite si ce que vous avez mis est déjà en ligne ou s'il est en train d'être modifié. Voilà le chemin. Je suis accueil, classe, 4e 2, français, et je suis sur le blog de la classe en français. Se déconnecter.